Nous créons 3 pages dans le designer. Nous enregistrons notre émission. Nous l'appelons exemple. Nous allons ensuite dans le menu Design, Propriétés, l'onglet Template. Nous activons la sauvegarde du template, indiquons un nom, nous allons l'appeler exemple, et le titre. Nous choisissons le répertoire dans lequel nous sauvegardons notre e-design. Nous allons le mettre dans le sous-répertoire défaut. Nous indiquons 3 pour la page représentant la vignette. La durée pour un enregistrement, nous indiquons 15 secondes. Et nous autorisons plusieurs enregistrements. Nous validons en cliquant par OK. Nous cliquons droit sur le fond de la première page en maintenant la touche CTRL enfoncée. Nous voyons un bouton Page in Page Param qui apparaît. Nous cliquons dessus et indiquons comme page à jouer en même temps la page 2. Nous validons par OK. Nous réglons enfin le temps d'attente finale à 86 400 secondes, ce qui correspond à la durée d'une journée en secondes. Nous plaçons tous les éléments graphiques uniques de notre template sur la première page, c'est-à-dire les éléments fixes de notre template qui ne seront pas modifiés s'il y a plusieurs enregistrements. Sur la seconde page, nous cliquons sur le fond et dans Borne interactive, nous rendons notre page invisible. Nous mettons la durée de la page à 15 secondes. Nous plaçons maintenant les éléments qui pourront être mis à jour avec le template. Par exemple, un titre, un texte et enfin une image. Nous remplaçons le texte par dièse texte dans chacune des boîtes texte afin de faire le lien avec notre base de données. Nous pouvons également modifier les attributs du texte. Par exemple, mettre notre titre en gras et une police un peu plus grande. Nous allons maintenant identifier et numéroter les différents champs de la page 1 et 2. Sur la page 1, nous allons faire un clic droit sur le logo et allons dans l'onglet Template. Nous indiquons le titre, donc logo, et numéro du template 1. Nous indiquons que c'est un contenu unique et fermons. Nous allons sur la page 2. Sur le titre, nous faisons un clic droit, template. Nous avons le choix entre texte simple et texte enrichi. Nous choisissons texte enrichi. Donc nous tapons titre et numéro de template 2. Nous avons enfin le choix entre la police par défaut que nous avons entrée dans notre design ou laisser l'utilisateur régler lui-même sa taille de police et sa couleur. Nous validons en fermant et nous reproduisons la même chose pour le texte. Template, RTF, texte, 3, et enfin l'image, template, image, 4. Nous copions maintenant tous les éléments des pages 1 et 2 sur la troisième page. Cette page va servir uniquement à avoir une représentation du design dans le scheduler. À l'aide de la touche CTRL, nous pouvons sélectionner plusieurs boîtes.
Nous passons notre page en mode invisible et enlevons les dièses texte et mettons par exemple titre et texte qui s'afficheront dans le mode vignette. Nous ajoutons les effets d'apparition et de disparition que nous souhaitons sur les pages 1 et 2. Nous ajoutons un effet ralentir gauche en mode rapide sur le logo et un effet caractère qui débutera à 3 secondes sur le titre et un fondu sur le texte qui démarrera à 4 secondes ainsi qu'un fondu sur l'image à 5 secondes. Et sauvegardons notre design. Dans le scheduler, nous allons dans l'onglet Bibliothèque, nous cliquons sur Nouveau, nous sélectionnons le répertoire dans lequel nous avons sauvegardé notre template et nous retrouvons celui-ci que nous pouvons charger et utiliser comme nous le souhaitons. Nous pouvons ainsi modifier le logo, le titre, le texte. Reportez-vous au tutoriel 6, utilisation d'un e-design si besoin.